Bienvenue à ce tout nouvel épisode de Roxy sur la route. Aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter une autre merveilleuse découverte dans les dernières années. Cette semaine, nous serons dans la Rive-Sud et nous allons aller à Drummondville. Nous allons aller directement dans la nouvelle boutique, un endroit où, quand tu rentres, tu sens la douceur, la sérénité, mais aussi le bien-être. L'entreprise d'aujourd'hui vient d'une femme qui va t'inspirer profondément et qui va te montrer à quel point ce n'est pas toujours facile ce que l'on vit. Sa mission est juste magnifique. Je suis vraiment très, très fière de te la présenter parce que je sais à quel point ce qu'elle a vécu peut toucher énormément de femmes. Je suis certaine qu'elle peut vraiment t'inspirer à voir les choses autrement et de façon plus positive, ainsi te donner le goût probablement de prendre plus soin de toi. Écoute donc l'épisode, tu vas voir, c'est une fille fantastique. Allô? Allô? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Je suis tellement heureuse d'être ici dans ton espace créatif. Créatif dans le sens que pas qu'on crée, mais que tu as mis beaucoup de créativité là-dedans. Oui. C'est magnifique. Merci. C'est une boutique, un petit resto, bistrot, style. Ouais, ben en fait, café boutique. Éventuellement, je vais avoir des tables qu'on puisse être ici. Pour l'instant, ça va être de la nourriture pour apporter, tous les breuvages que je fais, en fait, matcha, tisane, café, tout ça. Puis, ben évidemment, dans ma boutique, il y a ma gamme à moi, Nature Sereine. Puis, des produits d'artisans locaux, en fait, qui sont pour le bien-être de la femme, pour se faire plaisir, prendre soin de soi. C'est pas magnifique. Fait que c'est un Donc, je suis très, 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 très heureuse que tu aies accepté cette belle invitation pour être dans la web série cette année parce que on se connaît depuis à peu près, je dirais, 3-4 ans. Ouais, 3 ans, ouais. À peu près. Mm-hmm. Et puis, on s'est toutes les deux vues évoluer, chacun dans notre business, dans notre vie personnelle. Et puis, on a la chance de se côtoyer à peu près au mois. Ouais. À peu Ouais, près. à peu près. On est dû, mais ça Ouais, fait ça doit faire plus qu'un mois là, à cause des fêtes. Là. C'est ça. Mais c'est le fun. Je suis très, très heureuse de vous présenter Joanie ici parce que je l'ai vue grandir d'une beauté incroyable. Je vais dire beauté parce que c'est doux, c'est chaleureux, c'est pas brusque, c'est pas agressif. C'est wow. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir t'inspirer dans des belles valeurs parce que Joanie, elle a vécu des choses vraiment assez quelque chose, merci. Hein? Mm-hmm. Ah oui. Moi aussi, mais là, c'est toi. Mais on se comprend. On se comprend. C'est ça. Tellement une belle petite vibe. Puis j'aime son côté avec plein de vie. J'aime son côté. Écoute, c'est une femme vraiment extraordinaire et tu vas t'en apercevoir pour elle. Oh, quelle Alors, dis-nous donc, c'est quoi toi, Nature Sereine? C'est quoi cette entreprise-là? Nature Sereine. D'abord et avant tout, c'est moi qui est herboriste naturothérapeute qui a créé une gamme de tisanes, soins corporels. Ben, pour le moment, j'ai juste des poudres de bain, sel de bain, mais éventuellement, c'est que je vais avoir d'autres produits de soins corporels également. C'est des thés matcha. Tout ça, c'est fait à base de plantes biologiques sauvages. Et c'est moi qui les concocte, donc pour qu'il y ait des propriétés différentes. Donc, que ce soit autant pour ceux qui ont des problèmes digestifs, difficultés de sommeil, douleurs menstruelles, on peut en parler. Donc, moi, j'ai tout créé ces produits-là, en fait. Et j'avais dans l'idée d'avoir d'autres produits qui allaient compléter ma gamme.
Mais moi, je suis pas experte dans tout, en fait. Tu sais, j'ai beaucoup de connaissances, tu sais, je suis quelqu'un de créatif, tout ça, mais je me dis toujours que chaque personne dans son domaine excelle. Fait que je suis allée chercher des produits d'artisans québécois qui allaient un peu, tu sais, compléter tout ça. Fait que, tu sais, autant des chocolats fins, mais moi, tout ce qui est ici doit être bon pour notre santé, puis qu'on ait aussi du plaisir à le consommer. Tu dis le mot chocolat. Ouais. Ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Ceux qui me connaissent savent que je suis chocolée. Pour vrai? Je suis malheureusement pris de cette chose-là et je dois aller toujours consulter les chocolats anonymes. C'est vrai? Et pourtant, je passe par-dessus parce que je rechute à tous les jours. Ben là, faut pas que tu regardes à gauche à ta tablette. Parce que c'est dangereux. Surtout qu'ils sont tous beaux en plus. Ça, Oui. c'est pire dans ce Oui. temps-là. Hein? Il y a deux fois, je les ai vus. Ah oui, ok. Fait que c'est ça. Fait que Nature Sereine il est né comme ça, boutique en ligne la première année. Deuxième année, je me suis trouvé un petit local pour faire ma production parce que, écoute, ça grandissait. Puis dans ma cuisine, c'était plus possible. Les bagages d'entreprise étaient sur le bord de la porte. Mon chum m'a vraiment dit là, Ça marche pas, là. ça marche plus. C'est encombrant, là. C'est ça, c'est comme non, là. Puis, depuis janvier, en fait, je suis déménagée ici parce que la clientèle me demandait un espace au centre-ville, un espace pour venir ici, venir s'asseoir, venir déguster un petit repas santé, un café. Voilà. Elle fait juste le dire, puis je suis comme, je me sens dans mon petit lit douillet, là. C'est comme si je venais de me lever, puis que là, c'était l'heure du café, puis ça sent d'ailleurs, ok, je tiens à le dire, là, ça sent bon ici, là, c'est vraiment fun. Oui, c'est un peu ça, tu sais, cet endroit-là, je voulais que ça soit réconfortant, tu sais, c'est pour ça un peu tantôt, avant que les caméras tournent, que je te disais que je voulais pas plus qu'en 15 places, je voulais que ça reste un endroit apaisant, chaleureux, tu sais, qui est comme confortable. Mais c'est réussi. Merci. C'est réussi. Je suis rentrée ici avec ma valise et avant de m'installer, même avant de m'installer, j'étais déjà comme. Tu sais, moi qui est hyperactive, énergique, qui déplace beaucoup d'heures, j'en déplace pareil, là, mais c'est beaucoup plus cool. On me sent vraiment très apaisée. Pour vrai, si tu as besoin de venir travailler dans tes choses avec une petite tisane tranquille. Donc, toi, tu as vécu des grandes choses, tu sais, genre, je dis au début, tu as vécu une grosse année, des grosses années, en fait. Et dis-moi donc, ça a été quoi la plus grande difficulté dans laquelle tu as dû traverser dans les dernières années? Ça a été les douleurs menstruelles intenses, qui s'appelle de la dysménorrhée primaire, mais ça a duré en fait les 12 dernières années, mais j'ai eu un épisode quand j'étais petite, avant qu'il me donne la pilule, de l'âge de 10 ans à 12-13 ans, mettons. Sinon, ça a été les 12 dernières années consécutives que je vivais ça. Mais il y a eu beaucoup d'errances médicales par rapport à tout ça. C'est sûr qu'on est allé entre autres en traitement de fertilité. On a vécu l'infertilité. Je n'ai pas d'enfant, toujours à ce jour, mais je suis bien heureuse, tout va bien. Donc, il y a eu cette période-là, qu'on a essayé un peu de comprendre qu'est-ce qui se passait. Après ça, bien évidemment, j'ai dû arrêter la pilule contraceptive si on va avoir un enfant. Et c'est là que le cauchemar est revenu des douleurs que j'avais quand j'étais petite. Donc, ça a duré 12 ans. Les médecins ne savaient pas trop ce que j'avais. C'était comme être mal au ventre. Après ça, on a pensé que j'avais de l'endométriose. Puis, je suis même allée voir une spécialiste en endométriose et elle était assurée que je faisais de l'endométriose. Donc, j'ai subi une première opération. On m'a ouvert. Et on m'a dit, on m'a refermé, on m'a dit, Madame, vous ne faites pas d'endométriose, on ne peut rien pour vous. Et voilà. Fait que là, je suis repartie avec mes souliers. Puis, en fait, ce que ça faisait, la dysménorrhée primaire, c'est que j'avais des douleurs très intenses. En fait, ça m'a été confirmé après parce que j'ai pas eu d'enfant, mais par la gynécologue, que c'est comme quand t'accouches. Donc moi, chaque mois, j'accouchais, littéralement. Ah! Ouais, la morphine ne faisait rien pour moi. Je gloussais, je ne pouvais plus manger pendant à peu près 10 jours. J'étais alitée. Parfois au sol, à hurler de douleur. Ça a duré 12 ans et je n'étais pas régulière.
Donc, je ne savais pas quand ça allait tomber. Donc, c'était des vacances à l'eau, des soupers, des fêtes, des événements à l'eau. Tu sais, même on avait déjà pensé se marier, mais dans ma tête, c'était inconcevable. Il n'y avait rien à faire. Si ça avait tombé que j'étais dans ma semaine, j'aurais pas pu assister à mon propre mariage. Ça va pas bien. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de projets que tu peux pas mettre. C'est des réorientations de carrière. Fait que voilà. Fait que c'était des très grosses souffrances. Pour finalement, l'année passée, ça a fait un an en juin. Je suis allée voir ma gynécologue, puis là, j'ai dit, écoute, la dernière chose qui reste à tenter, c'est de faire une stéréotomie totale. Puis je suis là, je suis vraiment prête à ça, je veux juste que ça s'arrête. Et on ne fait pas me garantir, en fait, que ça réglerait pas le problème, mais j'étais prête à tester. Il fallait que moi... Prendre les risques. Exact. Prendre des risques. C'est ça. Fait que, mais avant de procéder à ça, justement, c'est là que la gynécologue m'a fait une biopsie à froid. Et je n'ai pratiquement pas réagi. Et elle m'a dit, je confirme que ça va être ça ton problème et que normalement, une femme qui n'est jamais accouchée va perdre connaissance et hurler quand je lui fais ça, mais toi, tu n'as presque pas réagi, ça veut dire que tes douleurs sont extrêmes, tu sais, ce que tu endures tout le temps. Puis là, ben, j'ai suivi l'hystérectomie totale et depuis ce jour, je suis guérie. Wow. Ça va quand même te faire un gros soulagement. Oui. Parce que là, tu peux t'engager dans tes projets à fond, Oui. en sachant que, tu sais, c'est triste, mais de l'autre côté, tu dois tellement être mieux avec tout ce que tu vis que tu dois accepter plus facilement le côté. Vraiment, parce que, tu sais, en fait, quand je suis sortie de l'opération, j'avais pas de douleur. Moi, j'ai pris là, 2 jours de Tylenol parce qu'on me disait qu'il fallait que je prenne quelque chose. J'avais pas mal, puis pourtant, on venait de m'enlever plein d'organes. Fait que je veux dire, pour moi, ça, mon corps m'en voulait pas. C'est un peu ça, moi, le raisonnement que j'ai eu, parce qu'après ça, j'ai été super bien, tu sais. Fait que, tu sais, puis le deuil d'avoir un enfant, c'est une chose, mais le deuil de pouvoir faire ta vie, c'est un autre. Puis là, ben, c'est même avoir un enfant dans ces conditions-là, je ne vois pas comment j'allais pu faire. Parce que du jour par mois, j'avais besoin de mon entourage pour prendre soin de moi. Tu sais, fait avoir un enfant, qu'est-ce que je fais avec pendant ces 10 jours-là? Là? Tu sais, c'est. Tu peux pas le mettre avant de se protéger ou à donner. C'est ça. À pas à donner, je veux dire, à louer. Ouais, À c'est louer ça. pendant 10 jours. Ouais, par mois, mais on ne sait pas quand, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, Date à déterminer. c'est ça. Je vous appelle dernière minute. Fait que non, tu sais, après, là, tu sais, quand tu peux te réaliser, tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui aimait voyager. Tu sais, quand tu te dis, je peux planifier des voyages, je peux planifier d'ouvrir un café, ce que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça, c'était le plus important de pouvoir me réaliser puis réaliser ma vie qu'avoir un enfant. Puis aussi, c'est pas quelque chose que j'avais le goût de faire vivre avec mon enfant. Tu sais, voir chez maman, des fois, tu contrôles pas les choses, mais moi, je savais que c'était comme ça. Fait que, Wow! Ça part déjà fort, hein? Je l'ai dit, tu tombes. je vais direct à toutes les gens, mais c'est correct, j'adore ça. j'ai aucun tabou. C'est comme... correct, c'est parfait. Écoute, ben, comment veux-tu avoir des tabous après avoir vécu ça, là? Tu sais, je veux dire, ouch! c'est... Moi-même, étant une personne qui a des grosses douleurs, je pense que je vis rien comparé à ce que tu devais vivre. Sans pas comparer le douleur d'une personne à l'autre, mais je veux dire, sans... comment je peux pas comparer, tu peux pas minimiser, tu peux pas mettre de chiffres, tu peux pas mettre de... Tu peux pas faire ça, c'est impossible parce que tout le monde le vit différemment, mais tu dois être une personne qui peut en prendre vraiment beaucoup. Tu sais, tu dois être quelqu'un qui est moins facilement atteignable et tu dois moins baisser les bras facilement puisque justement, tu es habitué à pire. Puis tu restes quand même forte. Tu sais que tu te relèves de ce jour-là, fait qu'après ça, fait que ça l'explique bien cet endroit incroyable qui est bâti. En plus, il y a eu une autre boutique juste avant celle-là. Oui!
j'étais sur le mur avant. Ouais, j'avais. Ben, c'était une toute petite boutique en avant, puis en arrière, c'était surtout mon lieu de production. OK. Fait que j'étais là vraiment un an, puis là, ben, après, je suis venue ici, puis. Ouais. Mais Tout ça faisant de la masso à côté. ouais, je suis masso depuis ben, bientôt 20 ans, ça me trahit. Je veux pas de quoi tu parles, des cheveux blancs. C'est ça, ouais, puis ben, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, faire ça, puis tu sais, je voulais continuer d'en faire un peu, puis continuer de faire du bien à travers tout ça, fait que ça me permet de, tu sais, une journée par semaine, des petits clientes habituelles que j'ai gardées, puis que je continue de prendre soin de cette façon-là. Puis c'est un peu ça, là, être herboriste naturothérapeute, c'est prendre soin de l'humain de façon globale. Souvent, on va référer à des massos, à des ostéos, tout ça. Mais cette partie-là, je suis capable d'en faire une petite partie moi-même, ben, je me garde. C'est magique parce que tu as le côté nutritif, le côté masso, le bien-être. Tu as tout ce que le corps a besoin, tu l'as. C'est vraiment ça. Puis en plus, tu touches à une certaine partie de santé mentale parce que pour aller bien, il faut donner du bien, du bon à son corps. Donc, tu apportes vraiment à plusieurs aspects de l'humain pour qu'il aille mieux. C'est fou à quel point c'est pas contradictoire, mais que c'est un besoin. Tu le vois où elle a comblé son besoin parce qu'elle, elle avait des douleurs intenses, elle avait besoin de prendre soin d'elle, mais puis elle a décidé de transmettre ce besoin-là aussi aux autres. Donc, à travers son entreprise. Fait que c'est. Regarde, si tu le vois pas, parce que je vais t'attendre, j'ai des frissons, ok? C'est incroyablement fou de voir tout ça. Et toi, dans tout ça, dans tout ce cheminement-là, est-ce que ça fait longtemps que tu le sais? Ça fait-tu longtemps que tu fais des produits? Non, en fait, ça va faire 3 ans. Nature Sereine est née du fait que je ne pouvais plus pratiquer la masso à temps plein, dans le sens où moi j'étais rendue mal à l'aise de devoir enseigner les clients tout le temps à la dernière minute. Puis j'avais des clients super compréhensifs là, pour vrai, là, mais c'était moi qui étais plus bien avec ça. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'aider les autres à partir de là. Et moi, cette médecine douce-là, l'herboristerie, tout ça, c'est ce qui m'a aidé à quand même diminuer les douleurs. Il faut savoir que c'était pire, avant que je fasse tout ça, j'étais en souffrance tout le temps, même entre mes règles. Tandis que là, ben, c'était juste quand j'avais mes règles. Fait que je me suis dit, en faisant ça, en étant une boutique en ligne, ben, quand ça va bien, je travaille. Quand ça va moins bien, je travaille pas. Puis après, je redonne une couchée d'eau. Fait que pour moi, ça me permettait de continuer de faire un métier qui me passionnait, continuer d'aider les autres, mais sans mettre la pression de devoir canceller. Fait que c'est pour ça que ça fait comme 3 ans que Nature Sereine est bonne. Puis j'aimais ça tantôt quand tu parlais du global de l'être humain. Ben, tu sais, pour passer à travers une maladie comme ça ou des souffrances comme ça, je pense que ce qui sauve les gens, c'est entre autres, ben, leur résilience, mais aussi leur amour pour la vie. Parce que, tu sais, moi, malgré tout ça, je remercie quand même quelqu'un en haut, peu importe à quoi on croit, qui m'ait donné l'amour de la vie et des passions. Parce que quand tu n'as pas ça, et que tu vis de la grande souffrance, il n'y a plus rien qui te retire. touche quelque chose de fort, là. La force, l'amour de la vie. C'est quoi? On touche quelque chose de fort. Ouais. T'as totalement raison là-dessus. Tu sais, puis c'est un peu ce que j'ai le goût de donner aux femmes qui. Parce que, tu sais, moi, je me suis sentie souvent toute seule dans ce processus-là, tu sais. Je n'étais pas accompagnée, on me disait tout qu'il n'y a rien à faire, tu vas rester comme ça. Puis moi, je peux pas concevoir d'être comme ça toute ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, je suis pas thérapeute en relation d'aide, mais, tu sais, avec, je pense, c'est ça, l'écoute, puis de juste montrer l'exemple qu'on peut s'en sortir, ben je me dis, ça peut aider certaines femmes qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, tu sais, à leur donner un peu d'espoir, puis de s'accrocher aussi, là. Parce que, tu sais, on va pas se faire de gâchette. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu dans l'endométriose, des choses comme ça, qui malheureusement sont enlevées la vie là, parce qu'ils ne voyaient pas cette sortie de souffrance-là. Fait que c'est un peu. Donc, c'est là-dessus que tu as basé ton entreprise est tout basée sur le fait d'apporter du bien, de se réconforter. Il y a du quoi plus réconfortant que ça, une tisane?
on va se le dire. Puis le chocolat. Oui, c'est ça aussi, hein? Chocolat. Moi, c'est le chocolat, moi, on me gagne tout de suite avec le chocolat. Écoute, Toutes ces formes, chocolat chaud, chocolat... toutes ces formes. Toutes ces formes. Tant que c'est marqué chocolat dessus, je suis OK. Pas de problème. Je suis là. C'est très réconfortant, le chocolat. Oui. C'est très réconfortable pour la bédaine aussi. Hein? Ça fait youp. Ça, c'est nos On choisit ses combats. Oui, c'est ça! Ouais. C'est vraiment fou. Puis tantôt, je regardais, t'as vraiment beaucoup de plein de matériaux différents, de différentes utilisations. Tu as des bijoux, je vois que tu as des chandelles, des huiles essentielles. Fait que t'as pas juste la nutrition, t'as aussi des choses pour le corps. Ben oui, parce que, tu sais, puis là, on pourrait élargir, là, tu sais, je dis que je suis nichée, là, jusqu'à une certaine façon, qu'on pourrait élargir le concept de prendre soin de soi vraiment large. Fait que, tu sais, j'ai des bougies aux huiles essentielles. Fait que, tu sais, je ne sont pas nocives pour notre santé, mais ça fait du bien, c'est réconfortant, justement, de s'allumer une bougie, de se déposer. J'ai des bijoux, j'en ai, tu sais, pour nous se sentir plus belle, mais j'en ai avec des pierres de lave pour mettre l'huile essentielle, pour apporter une action X. Tu sais, comme par exemple, j'ai des petits coussins chauffants pour se mettre sur notre petit bedon quand on a des petites douleurs. Justement, le chocolat. Fait que, tu sais, oui, j'ai plein, je touche un peu à tout pour prendre soin de notre mental puis notre bien-être. Puis, tu sais, sans tomber dans une boutique de décoration, oui, j'ai certains articles de décoration qui, je crois, quand tu ajoutes dans ton décor, ça peut t'apaiser, ça peut, tu sais, que... Puis je sais qu'il y a une artisane derrière qui a apporté une certaine magie, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Est-ce que c'est tout québécois? Oui. Oh. Tout Tout est québécois, tout est petit. Oui, j'essaie d'avoir des petites pépites d'or, tu sais, qu'on ne voit pas assez, je trouve. Ils sont pas assez découverts, ils sont pas assez mis de l'avant, tu sais. On ne retrouvera pas un produit, mettons, ici, qu'on retrouverait dans une grande surface. Ça n'arrivera pas. Tu sais, j'ai beaucoup des artisans, vraiment, tu sais, ben, je dis local, mais pas seulement de Drummondville. Non, mais Québec, local, pour moi, mettons. c'est la province. C'est ça, la province du Québec. Fait que, tu sais, puis qui ont toutes souvent leur petite histoire. Puis, tu sais, je connais beaucoup avec les artisans, puis j'aime connaître justement leur histoire, leur mission. Puis, ça accorde une valeur nutritionnelle aussi. Tu sais, il n'y a pas un produit qui est mis sur la tablette ici au hasard. OK. C'est un produit, c'est un piqueur, mettons. OK. Ah, c'est vrai. J'ai vu, tu as aussi des tasses, des bijoux, il y a vraiment plein de belles petites créations, comme tu dis, c'est tout l'artisanat. Et c'est tout, ça vient tout chercher soit un réconfort, soit un plaisir aussi, un plaisir personnel, parce que, tu sais, des fois, on s'achète un petit bijou, c'est pas nécessairement pour être belle dans le miroir, des fois, c'est juste parce qu'on a envie de se porter, de se faire du bien, puis, ben, c'est facile. Oui, bien, c'est important, là, tu sais, de prendre soin de soi, peu importe la façon. Puis, c'est un peu ça que je perçois quand les femmes viennent ici, ils sélectionnent quelque chose avec attention, puis sont vraiment heureuses de repartir avec. Tu sais, c'est pas comme, oh, je trouve ça beau, tu sais, je vois pas d'achat compulsif ici. En fait, on dirait qu'ils arrivent avec une intention de juste prendre soin d'elle, puis de se faire plaisir, peu importe la façon, que ce soit avec un chocolat, avec un, tu sais, mais dans la bienveillance, pas de façon matérialiste nécessairement, vraiment juste pour, c'est ça, pour donner un petit plus. Ouais, c'est ça. Vraiment conscient. Ouais. C'est des achats responsables parce que même si c'est un bijou que tu vas peut-être porter 3-4 fois dans ta vie, dis-toi que c'est une artisane qui l'a fait. C'est une personne comme toi et moi qui a pris ses mains pour construire quelque chose. Puis que cette personne-là aussi, elle a besoin de vivre. Cette personne-là aussi, c'est son travail, même si c'est sa passion, même si elle passionne, c'est quand même son travail. Oui. Donc, c'est une façon d'encourager tout le monde, toute l'économie, tout. C'est vraiment, c'est ça qui est magique de ton entreprise, c'est prendre soin de l'être humain. Ouais. Tu sais, moi, je connais les martiens, mais là, je rencontre une humaine qui c'est sûr que tu viens de Mars quelque part. Parce que tu veux apporter tellement du bien aux humains. C'est tellement genre. On dirait que je cherche mes mots parce que. D'après moi, oui, je suis martienne parce qu'on me dit toujours que je suis bizarre. Puis tout le monde dit que les martiens sont bizarres. Oui, exact. Mais on me dit tout le temps ça, t'es bizarre, toi. C'est ça. On dit tout le temps que je suis bizarre. Pourtant, quand on vient de Mars, on essaie tout le temps d'apporter le meilleur aux autres.
même des fois, on va faire, mais souvent, même, on va penser aux autres avant de penser à soi-même. C'est comme ça. Parce que notre mentalité est faite pour aider son prochain, aider améliorer, évoluer. Tu sais, ces synonymes-là dans la vie. Puis on sait que l'humanité est assez malade en ce moment. Mais, je dis malade, mais c'est pas pour dénigrer, mais on va dire, on a tous nos gros bobos, on vient de vivre des grosses périodes en ce moment, dans les dernières années. Tout un peuple ensemble, c'est pas juste une qui a vécu un espace difficile de sa vie, c'est toute une communauté, tout un pays, un monde, une planète entière qui a passé par là. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Si tu es dans le coin de Drummondville, viens faire un tour. Ça vaut la peine. Là, Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Puis, en vrai, j'ai du fun. Ouais, j'ai vraiment du fun. C'est des, tu sais, boutique en ligne, je continue tout ça, là, c'est super le fun parce que ça permet d'échanger quand c'est pas de la proximité, puis d'offrir des choses, puis de, tu sais, c'est ça, ça nous permet un plus, mais de pouvoir voir les gens en vrai, c'est très différent aussi, tu sais, de pouvoir connecter, on ressent aussi plus les besoins, on est plus capable de, on est à l'écoute parce qu'il y a un échange qui se fait, tu sais, fait que ouais, j'aime vraiment ça va me faire plaisir, c'est sûr. C'est sûr! toi, ça serait quoi le meilleur conseil que tu aimerais apporter pour inspirer les gens? Oh mon Dieu! C'est une grosse question, ça! Ben là, attends, un conseil parce que j'en aurais tellement. Non, mais un conseil. Ben, je dirais vraiment, là, ça a l'air très. Comment je peux dire ça? Pas très facile, c'est pas le terme que je cherche. Non, mais c'est très cliché, ouais. Ouais. Mais c'est de vraiment, tu sais, de s'accrocher parce que il n'y a rien qui est. Comment je dirais ça? Tout est temporaire, un peu. Tout est temporaire, rien n'est éternel. Ouais. Dans tous les sens, hein. Ça va autant dans le côté plus positif que négatif. Fait qu'autant de rien prendre pour acquis quand ça va bien, je dis aux gens, profitez-en. Apprécier chaque moment, c'est vraiment important parce que tu ne sais pas quand ça peut se terminer. Puis de l'autre côté, ben quand ça va mal, de dire que si tu poses des actions en conséquence, tu sais, je te dis pas de juste attendre, mais que tu défonces les barrières, puis tu sais, tu donnes la chance, ça va passer, il y a une solution quelque part, il y a quelque chose, mais il faut jamais t'arrêter d'y croire dans le fond. Je pense que ça serait ça. Ouais, je dirais que la persévérance, ça va bien avec ce que tu disais. Ouais, c'est un mélange de résilience et de persévérance. Parce que je trouve que la résilience, c'est très passif. C'est correct d'être résilient, mais si tu ne mets pas en action pour que les choses changent, ben ça ne changera pas. Tu sais. Ouais. Hey, je te remercie, Vanessa Joanie. C'est où qu'on peut te retrouver? Partout. Au 426 rue Lindsay Drummondville, sur ma boutique en ligne, www.naturesereine.ca, sur Instagram, Nature Sereine, Nature petite barre en dessous du Sereine, Facebook Nature Sereine, puis je suis un tout petit peu sur TikTok, j'essaie de m'améliorer. C'est ça, hein? Fait que, puis il y a mon infolette, je ne suis pas encore super présente, mais ça va venir. Quand j'envoie des infolettes, c'est super pertinent. Fait que si vous voulez vous abonner, le peu de fois que vous allez avoir des infolettes, ça va être pertinent. Au moins. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça recevoir tout le temps le courrier. Ouais, non, c'est ça. Fait que, sinon, ben, venez me voir, venez me jaser en privé. Tu sais, comme je dis toujours, je suis tout le temps ouverte. C'est une femme qui se sent... qui se sent seule, qui se sent prise avec des problèmes, comme je disais tantôt, endométriose, tout ça, c'est quelque chose que je connais bien, fait que, si vous vous sentez tout seul, un peu dépourvu d'idées, peu importe, je peux vous préférer à des gens super compétents pour vous accompagner, puis ça va me faire plaisir
juste d'écouter aussi si vous en avez besoin. Je confirme. Je confirme. Parce qu'elle prend tout le temps le temps de nous écouter et puis elle nous donne tout le temps des conseils avec douceur et bienveillance. C'est vraiment une très, très belle rencontre que j'ai eue dans les dernières années. Je suis très, très Si. heureuse. Ouais. Fait que sur ce mot de la fin, hein, les passés, il m'avait des problèmes de lumière, cette année des lumières de carte. L'année passée, des petits problèmes de lumière, cette année, des petits problèmes de carte pleine. Ah, c'est ça que ça fait quand il y a les deux invités, une après l'autre, qui parlent trop. On est des vraies poules. Ouais, c'est ça. Donc, je souhaite que tu aies aimé l'épisode et puis merci beaucoup, Joanie. Merci à toi m'avoir d'être venu me fait- voir. Regarde, je suis tellement heureuse que tu m'aies montré ton univers encore plus réel que jamais. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode. Alors, c'est ce qui met fin à cet magnifique épisode, encore une fois, de Roxy sur la route. J'espère que tu as aimé notre invitée, qui est, ma foi, tellement inspirante. Et je t'invite vraiment à aller voir le dernier épisode qui va avoir lieu, qui va être des bloopers, parce que cet épisode a été très, très drôle à tourner. J'espère que tu as aimé et on se voit la semaine prochaine.